Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui traitera de créatures de légende russes. Et oui, je sais, j'avais déjà fait une vidéo sur les créatures de légende russes il y a à peu près 7-8 mois. On avait parlé du domovoy, cet esprit de la maison, de la roussalka qui entraîne les passants dans les eaux sombres des rivières. Mais le folklore est encore très riche, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire un épisode 2. On trouve le poliévik en Pologne et en Russie, mais cette étrange petite créature existe également dans d'autres pays nordiques. C'est une créature pacifique au physique assez particulier puisqu'elle porte en quelque sorte les couleurs de la nature. Souvent décrite de la couleur de la terre avec des cheveux verts, les poliéviks sont des sortes de lutins bienfaiteurs. Évidemment, selon les régions, la description varie un petit peu, et d'un lutin vert et marron, on passe parfois à un vieillard et parfois à une créature habillée de blanc. En tout cas, s'ils sont plus souvent décrits comme portant les couleurs de la nature, c'est parce qu'ils travaillent au champ. Ils aident les fermiers, par exemple en repoussant les mauvaises herbes, en éloignant les vents violents, les insectes dévastateurs, et en veillant à la bonne pousse des récoltes. Bon, malgré toutes ces bonnes actions, les poliéviks sont aussi connus, par exemple, pour jouer quelques sales tours aux paysans qui tireraient un peu au flanc. Et oui, les fermiers qui ne travaillent pas assez ou s'endorment au champ, par exemple, vont avoir droit à quelques mauvais tours, comme par exemple être perdus dans leur propre champ par les poliéviks. Le poliévik a donc deux facettes, une bienfaisante et une assez malfaisante. En fait, le poliévik n'œuvre pas pour les humains, il œuvre pour la nature. Donc tant que l'humain est respectueux de la nature, qu'il fait bien ses récoltes, tout va bien. Mais dès que l'homme ne travaille plus bien au champ, ne fait pas bien ses récoltes, n'est plus respectueux de la nature, le poliévik va se retourner contre lui. Néanmoins, il est possible de garder ses bonnes faveurs en lui faisant quelques offrandes, par exemple un reste de récolte ou des œufs, dont le poliévik se délectera. Pour la petite anecdote, sachez également que le poliévik a son équivalent féminin du nom de, désolé pour la prononciation, Plouvnista. Quelque chose comme ça. Selon la légende, ces petites créatures grandissent en même temps que les récoltes. À la fin de la moisson, les poliéviks reprennent la taille d'une graine, ils sont donc minuscules. Symboliquement, ces petits lutins sont un petit peu dans la même veine que le lietchi, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo, ainsi que d'autres créatures de la nature. Ces monstres qui œuvrent pour le bien-être de la nature montrent un petit peu l'importance qu'a le respect de l'environnement dans le folklore slave. La seconde créature dont je vais vous parler est de sexe féminin, elle vit dans les roseaux, aux abords des ruisseaux et des cours d'eau. De petite taille, la chichiga est bossue, mais aussi particulièrement ventrue. Elle est souvent décrite comme se promenant nue et avec des cheveux emmêlés. Elle aurait également la peau froide et des bras noueux. Bref, cette créature semble être relativement repoussante et est souvent comparée à un gobelin. Tel un petit animal nocturne, la chichiga dort le jour et ne s'éveille qu'au crépuscule pour accomplir ses méfaits. Un petit peu comme la roussalka dont nous avions déjà parlé dans la précédente vidéo sur les créatures du folklore russe, la chichiga est assez malveillante, puisqu'elle a elle aussi pour objectif de noyer quiconque croiserait son chemin. Ah non, hein, c'est pas très sympa. Bon, étant donné sa petite taille et sa faible force physique, elle peut pas s'en prendre à n'importe qui. Contrairement à la roussalka qui peut user de ses charmes pour entraîner les passants dans l'eau, la chichiga ne risque pas d'attirer grand monde dans ses filets. Elle a donc pour cible les hommes particulièrement ivres qui passeraient non loin. Leur état d'ébriété réduisant leur force et leurs réflexes, ils se feraient alors facilement entraîner dans l'eau pour y être noyés par la chichiga. Cette légende a sûrement par le passé permis d'expliquer les morts un petit peu accidentelles des personnes alcoolisées. Et oui, au lieu de dire qu'une personne ne marchait pas droit à cause de l'alcool, qu'elle est tombée et qu'elle a réussi à se noyer dans 20 cm d'eau, on dit que c'est la faute de la chichiga. Morale de l'histoire, éloignez-vous des cours d'eau lorsque vous n'êtes pas tout à fait sobre. Dans le folklore russe, il existe également 3 oiseaux prophétiques dont je vais vous parler maintenant. Pour le coup, les légendes se mêlent un petit peu à la religion puisque ces oiseaux sont perçus comme venant du paradis. Sous les noms d'Alkonost, de Sirine et de Gamayoun, ces 3 créatures à tête de femme et corps d'oiseau ont des significations qui diffèrent. Alkonost, le premier oiseau dont je vais vous parler, est une créature au chant si beau, si mélodieux, qu'il ferait tout oublier à toute personne qui l'entendrait. Cet oiseau, qui viendrait donc du paradis, pondrait ses œufs en mer durant la période hivernale. Ces derniers flotteraient à la surface durant plusieurs jours et la mer resterait calme durant cette période. J'imagine qu'à l'époque, il y avait des petites superstitions du genre « Oh, ça fait une semaine que la mer est très calme, Alkonost a dû pondre ses œufs ». Sirine, quant à elle, est un oiseau un petit peu plus malfaisant qui serait inspiré des sirènes. Le chant de Sirine est dangereux puisque lui aussi, comme celui d'Alkonost, fait tout oublier aux personnes qui l'entendent, y compris boire et manger. Les personnes finissent donc par mourir. Souvent, Sirine est décrit effectivement comme une créature mi-femme mi-oiseau, mais petite précision, l'oiseau en question est un hibou, c'est-à-dire un rapace nocturne, ce qui inspire tout de suite moins confiance.
Selon la légende, il existerait tout de même un moyen de contrer le chant mélodieux et dévastateur de Cyrine. Il suffirait de faire énormément de bruit, par exemple en tirant des coups de canon, déjà pour couvrir le bruit du chant et aussi pour faire fuir Cyrine. Sur ce loubok, une sorte de gravure sur bois russe, on peut y voir Cyrine qui envoûte en quelque sorte un homme de son chant, tandis que d'autres s'activent pour faire du bruit et faire fuir l'oiseau maléfique au chant meurtrier. Le dernier de ces oiseaux mythologiques se nomme Gamayun. Gamayun symbolise la sagesse et la connaissance. Il connaîtrait tout de la création de la terre, des animaux, des hommes et chanterait également des hymnes. Il pourrait également prédire l'avenir, mais seuls certains hommes seraient capables d'entendre ses prophéties, parce que ces dernières seraient clamées par temps de tempête ou d'orage. Bah oui, non mais comment tu vas entendre ces prophéties s'il les clame par temps de tempête? Bref, il faudrait particulièrement tendre l'oreille par temps d'orage pour entendre les prédictions de Gamayun. La créature dont je vais vous parler maintenant porte plusieurs noms selon les pays, selon les régions, tout simplement parce que cette légende englobe une partie du monde. En Russie, on l'appelle Almas, mais aussi Almasty en Géorgie ou encore Kaptar. Bref, cette créature qui habiterait la chaîne montagneuse du Caucase porte bien des noms, mais est décrite de la même manière. C'est donc sous la forme d'un être particulièrement grand, humanoïde et recouvert de poils bruns que ce monstre alimente les légendes. Il pourrait mesurer parfois jusqu'à 2 mètres, ce qui est particulièrement grand, et posséderait également une forme de visage assez spécifique, qui se rapproche un petit peu de celle des singes, avec une arcade sourcilière prononcée par exemple. Certains justement comparent les almas à des grands singes, d'autres à des hommes sauvages. Moi personnellement ça me fait beaucoup penser aux légendes de Yeti au Népal, Bigfoot en Amérique et du coup Almas dans la chaîne montagneuse du Caucase. Je vais vous parler d'une théorie un petit peu bancale qui traite de celle qui a été nommée Zana. L'histoire se passe en Géorgie vers le milieu des années 1800. Une femme dite sauvage est découverte dans les montagnes du Caucase. Elle est très agressive, elle a tout d'un comportement animal. La découverte de cette femme a beaucoup questionné, notamment parce qu'elle avait des poils sur le corps et qu'elle faisait donc beaucoup penser aux descriptions de l'almas, du yeti, du Bigfoot, bref de ces cryptides dont aucune preuve ne révèle réellement l'existence. Donc justement, à l'époque, certains ont pensé que cette femme était un spécimen d'almas. Après l'avoir un petit peu étudiée, on s'est finalement aperçu qu'elle venait d'Afrique. Je ne sais pas du tout comment elle s'est retrouvée dans les montagnes du Caucase, comment elle a survécu, avait-elle été abandonnée, ramenée d'Afrique en tant qu'esclave? Je ne sais pas, mais en tout cas, les théories concernant son origine humaine ou animale divergent. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur les créatures de légende russes, ou slaves, pour certaines elles existent également dans d'autres pays nordiques. J'espère que ça vous aura plu, moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, comme d'habitude. Si ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce de type positif, et vous abonner pour suivre la suite des vidéos. Je vous rappelle également qu'il y a le lien de la page Utip juste en dessous en description, n'hésitez pas à aller regarder quelques publicités pour soutenir la chaîne, merci beaucoup à ceux qui le font. Si vous avez des idées de sujets de vidéos que vous voudriez que je traite, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je sais que certains le font déjà, et moi je suis toujours preneuse de bonnes idées de vidéos. Ah oui, je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas, des fois je dis des choses intéressantes, des fois non. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bah oui, je te parle. Bah oui. Souvent décrite de la couleur de la terre avec des... Il a essayé de grimper sur la table et il s'est ramassé sur le tapis. Incroyable.